Pour tous les founders non techniques qui veulent trouver un dev en 2026 pour faire un SaaS, écoutez bien cette vidéo. Putain, je suis pâle, ça fait vraiment peur. C'est le jour 6 pour faire notre consultant IA et cette semaine, on s'est occupé du recrutement des développeurs. Ça paraît facile comme ça, mais quand t'es founder non tech, c'est assez compliqué de trouver un dev. En fait, déjà, il faut savoir qu'un dev a énormément de moyens de t'arnaquer. Parce que tu comprends rien au code. Par exemple, il peut faire exploser le nombre d'heures, te mettre sur une architecture ultra coûteuse, ou alors laisser des putains de failles de sécurité en vibe codant. Et ce que je vous dis, c'est pas juste un fantasme, je l'ai vu chez énormément de gens. Au final, c'est comme si vous alliez réparer votre voiture chez un garagiste, si vous y connaissez rien, il va vous arnaquer. Pareil, si vous y connaissez rien en psychologie, votre partenaire peut vous manipuler. En gros, si vous déléguez totalement un domaine à quelqu'un d'autre que vous ne comprenez pas, vous vous ferez forcément avoir. Enfin, pas forcément, mais il y a plus de chances. Bref, voici ce que vous devez savoir sur le SaaS avant de recruter un dev. Première chose, vous devez absolument savoir comment fonctionne un SaaS dans les grandes lignes. J'ai bien dit dans les grandes lignes, pas besoin de rentrer dans les détails, mais vous devez au moins savoir ça. Et en fait, les gars, aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de savoir tout ça parce qu'en fait, l'IA te fait des résumés très synthétiques et elle t'explique comme si t'étais un enfant de 4 ans. Du coup, très facile, il n'y a plus aucune excuse. Maintenant que vous êtes à peu près au point sur la partie technique, il faut recruter. Et pour ça, on est parti direction Upwork. On a scruté au total plus de 1000 profils. Et parmi ces 1000 profils, on en a sélectionné 20. Et on a fait un truc qu'il faut absolument que vous fassiez. On a fait un document de 10 pages qui résume le projet entièrement. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé un doc de 10 pages au dev? 1, ça permet de montrer que vous êtes sérieux. Et 2, ça permet de voir si le dev est sérieux, s'il a lu le doc avant l'entretien. Et aussi, ça permet de gagner du temps sur l'entretien. Donc voilà, si vous êtes founder non tech, il faut 1, se renseigner sur la technique du SaaS. 2, faire un document complet. Et 3, aller sur Upwork et sélectionner consciencieusement les profils. Voilà pour l'épisode 6 les gars, le prochain sera sûrement post-recrutement des devs. Et d'ici là, prenez soin de vous, ciao.